Alors, future citadine française donc, en Europe, il va y avoir donc beaucoup de choix. Merci encore une fois à Hugues. Donc, cette information que j'ai étudiée, et moi j'en faire plutôt une réflexion. Et donc, c'est l'Automobile Magazine. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Je ne partage pas en fait cet enthousiasme, puisqu'au final, mis à part la IC3, et encore, hein, qui est à 23 et au plus haut, a priori de mémoire, à 27 300, aujourd'hui en tout cas au moment où je te parle, n'importe quel véhicule, je dirais, acceptable est à plus de 30 000 euros. Donc ça commence à faire cher une citadine. Donc c'est plutôt, en fait, voilà, je vais te mettre l'article ici. Ils vont te parler d'une DS3, ils vont te parler en fait plein de véhicules. C'est très bien, mais encore une fois, mis à part la IC3, toutes les citadines, ils parlent de la Twingo électrique. Et pour le moment, voilà, c'est pas avant 2026, 2027. Donc même pour l'année prochaine, sans bonus, on ne serait pas en dessous de 30 000. Donc tu vas me dire, ouais, mais Johan, la R5, elle va être déjà, le premier véhicule est à 32 ou 33, il va falloir que tu rajoutes des frais d'immatriculation. Il y a des frais annexes quand tu achètes donc chez Renault, ça va vite, hein, 300 euros par-ci, 400 euros par-là, si tu veux changer la peinture, je l'ai déjà dit ou quoi que ce soit. Donc de toute façon, même des fois avec les aides de 4 000, tu risques d'être au-dessus de 30 000 euros, ou peut-être des fois parfois 28, 29, et si tu as 7 000 euros, peut-être te rapprocher des 25 000. Mais encore une fois, on est très élevé. Moi, quand je fais des vidéos en fait comme ça, je suis extrêmement enthousiaste en disant regarde BM. Alors, la BM électrique, celle-ci, elle est très chère, mais en leasing, ils sont hyper agressifs et sans apport en plus. Ça a été le cas des iX1. Alors, celui-ci est un bonus pour le coup. Mais la i4, par exemple, en fait, à des moments, il y avait des véhicules, ou même chez Mini, où en leasing, c'était plus intéressant. Alors, tu as dit, ouais, mais c'est en location. Bah écoute, je te dis, c'est mieux que rien. Donc, ça soit en location ou à l'achat. Il y a des véhicules dans leur propre gamme où ça peut être intéressant. Je pense par exemple au Scénic, par rapport éventuellement à son homologue donc, thermique, que ce soit un Koleos, je ne sais même plus si c'est Koleos, ou le Kadjar. Bref, je pense que tu m'auras compris, parce que de toute façon, les Scénic n'existent plus donc en thermique, ou ça serait peut-être dans ces cas-là un peu au-dessus, donc le Capture, hein, peut-être éventuellement le Symbiose, je crois que c'est Symbiose, je crois qu'il s'appelle, un peu penser à Saint-Ol. Moi, je le trouve pas très joli, mais après, voilà, là, avec un bonus ou quoi, il n'y a pas une grosse différence. Mais sur les citadines, sans bonus, il y a aux alentours, j'avais fait une vidéo, près de 10 000, voire plus de 10 000 euros d'écart. Donc, quelqu'un qui a un bonus de 7 000 euros, un super bonus, je pense qu'à 3 000 euros d'écart, il ne se pose pas la question. Quelqu'un qui a un bonus peut se poser la question. Maintenant, sans bonus, l'écart reste très important. C'est chez Stellantis, on a vu, hein, que ça soit, alors là, c'est pas des françaises, mais entre guillemets, si on peut dire, donc l'Alfa Romeo, la Junior, mais tout ce qui va arriver, donc au niveau, il parle de la DS3, mais à quel prix va être une DS3? À quel prix? Enfin, une DS3 sympathique avant, c'était entre 18 et 22 000 euros. Donc, s'ils te sortent ça à 35 000, ça fait un peu très cher, quoi. Par exemple, on n'a pas ce cas-là sur un 3008 électrique, si on peut dire. Ils ont pas mal baissé les prix donc en France au niveau du 3008, et c'est tout de mémoire, il est à 44 ou 45. Hein, je crois, puisque l'autre est à 30, à 47 au-dessus, donc en GT. Et donc si tu lui apportes les 4000 euros de bonus, au final, je sais plus, on est à 40, 45 normalement. Moins 4, la couleur, moi je l'aime pas trop, mais bon, elle est sympa, tu vois. Ça te fait 41. Quelqu'un qui a moins 7, en fait, elle est moins chère que sa version, donc pour le coup, thermique. Et c'est surtout en GT, pas en allure, mais en GT. Je crois que de mémoire, le PureTech, le 136 micro-hybridé, il est pas à 37, mais il est à 41 ou 42 000. Donc l'autre est à 47 en électrique, si tu me suis. Donc 47 moins 7, elle est moins chère. Et 47 moins 4, ça la fait à 43. Il y a 1000 euros d'écart. Déjà, tu vas pas payer de carte grise et tu vas l'amortir, en fait, l'électricité, tu vas l'amortir dans l'année. Donc là, la question, elle se pose ça. Sur la 308, pareil, c'est compliqué. Maintenant, on voit bien que les thermiques ont fortement augmenté. J'en ai fait un post et j'en ai reparlé d'ailleurs là. Les Golf, tout ce qui est micro-hybridé, t'as rien en dessous, pratiquement 35 000, 35, 40 000 pour 150 chevaux. Donc c'est là où en plus ils auraient pu, les Françaises, faire l'impasse, si on peut dire, ils auraient pu faire un up, avec ce up technologique en fait du moteur, mais non, comme d'habitude,
ils ont voulu faire du copier-coller à leur motorisation thermique et ils se sont calqués là-dessus. Et puis parfois, donc, se calquer sur des finitions et donc brider des véhicules. Voilà, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Par exemple, sur la MG4, le 170 chevaux, il n'est pas bridé. C'est un autre moteur que les autres motorisations. Ça y est, je sais plus, c'est 230 chevaux, je crois, de mémoire. Donc c'est pas a priori le même moteur qui serait bridé ou quoi que ce soit, ou alors si à l'extrême il y a une bride, c'est du fait de la batterie parce que c'est pas la même chimie et donc il y a un travail qui est fait entre la batterie et le BMS peut-être, tu vois. Mais il y a quelque chose qui justifie. Une personne m'a dit en commentaire, un seul, oui mais moi la R5, comme c'est une plus petite batterie, ils ont entre guillemets limité la puissance et donc le couple pour avoir une meilleure autonomie théorique, WLTP, quoi que ce soit. Est-ce que c'est une excuse? Non, on connaît les constructeurs européens essentiellement. Ils le faisaient déjà avec le THP, Peugeot, Citroën le faisaient déjà, de brider. Aussi au niveau, pourquoi pas, au niveau des taxes, mais il y a aussi une notion de bien vouloir séparer les gammes, comme avec le Scénic de base qui fait 170 chevaux alors qu'il pourrait très bien faire 220. Alors voilà, on va me dire, oui mais bon, la batterie, 60 kWh, bah c'est la même qui est dans la Mégane. Alors pourquoi dans ces cas-là, la Mégane qui fait 40 kWh, il y a le moteur je pense que le moteur c'est le même, hein, il est bridé en fait à 130. Donc bref, ça c'est encore une fois malheureusement un autre débat. En tout cas, les citadines, je trouve que c'est celle finalement où il y a le plus d'écart. Moi je pense que c'est là en fait où ils margent le plus. Et malheureusement, la technologie est encore assez chère et donc bah, ils veulent pas lâcher le bout de gras, hein, concrètement. Donc on voit bien que par exemple chez Renault, hein, que ça soit la R5, que ça soit la Mégane ou le Scénic, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est limite le Scénic qui est imbattable au niveau du prix. En techno à 42 000 € par exemple, elle a un coffre électrique, les autres n'ont pas par exemple. Donc il faut aller plutôt taper, si on peut dire, chez les Chinoises ou d'autres qui sont beaucoup mieux optionnés et qui sont beaucoup mieux travaillés et beaucoup mieux donc aboutis. Pareil, on va me dire, oui, mais c'est du French bashing, machin. Franchement, qu'est-ce que je m'en fous? À un moment donné, quand les véhicules venaient hors France, hors Europe, qui venaient des États-Unis ou d'ailleurs, on se posait pas la question. Quand c'est les Coréens, on se pose pas la question. On se dit, ah, mais les Coréens, etc., machin. Ce qu'il faut juger, c'est la qualité de la voiture par rapport à une autre. Donc on va pas commencer en fait à juger en fonction du pays ou quoi que ce soit. Bah, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Si tu veux, on n'a rien à, on a rien, si tu veux, le revenu en Chine n'est pas mieux que dans les pays de l'Est, hein, européens. Hein. Enfin, je trouve, hein. De mémoire, c'est entre 400 et 600 €, hein, ou 800 grand maximum, hein, tu vois, ou les pays au Maroc ou quoi que ce soit. Hein. Et eux, ça dépend même des fois des villes. Hein. Des fois, ça peut être grossièrement, si on convertit, c'est 200 €, tu sais pas pourquoi, le mois. Et puis, il y en a dans une ville, c'est un peu plus. Enfin, il n'y a pas réellement de SMIC. Là, bizarrement, pareil, hein, sur les Dacia qui venaient pour certaines Roumanie ou qui viennent, je crois, donc d'Alger, hein, Renault a une usine à Alger. Quand les Espagnols sont beaucoup moins payés que nous et qu'ils ont eu une baisse de salaire de près de 200 ou 300 €, là, les gens, on les entend pas, quoi, hein, avec leur French bashing ou ceci, cela. Donc moi, je veux comparer, en fait, non pas par rapport à un peuple, mais ce que le constructeur, en fait, est capable de faire. Est-ce que finalement, par rapport à ce qui est proposé en France, avec toutes les taxes, les véhicules chinois sont plus du tout aidés, donc on peut pas dire, ils sont pas aidés, ils sont taxés, ils sont re-retaxés. Donc honnêtement, est-ce qu'ils arrivent à proposer une alternative, un meilleur rapport qualité-prix? Oui ou non? C'est ça en fait tout simplement la question. Donc pour le moment, on n'a pas de petite citadine chinoise, mais on va voir ce qu'ils sont capables de faire. On en reparle donc d'ailleurs juste après, donc BYD qui arrive avec donc sa compacte.